Bonjour. Et on voit que lorsque nous sommes poussés par le Saint-Esprit, même la police est incapable de nous arrêter, hein, parce que c'est poussé par Jésus. Hein. Exactement. Tu peux nous raconter un petit témoignage comme ça? Est-ce que les gens t'ont déjà ennuyé? Ah oui, oui. Et je me rappelle, il y a une fois que j'étais à la gare de Saint-André. Et la première fois que j'étais sorti, le Seigneur Jésus a déposé dans mon cœur pour aller évangéliser à la gare de Saint-André, la première fois que je suis sorti tout seul avec le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Et le jour que j'étais arrivé à la gare, et en fait, il y a des personnes qui m'ont poursuivi. Il m'a dit, on sort là et on a besoin de travailler, arrête de faire des ordres et fais pas du bruit. Laisse-nous travailler. Et je me suis décalé, d'avancer un petit peu pour ne pas déranger qui que ce soit, mais la parole doit passer, même de circonstances, mais la parole de Jésus doit passer. Oui, parce qu'au fait, comme toujours je dis aussi, parce qu'au fait, c'est Dieu qui attire par son esprit, parce que lorsque tu prends Jean 6, verset 44, personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. En fait, quand c'est Jésus qui attire son esprit, hein, parce qu'on ne devient pas chrétien comme ça, ni de nouveau, hein, parce que la nouvelle naissance, c'est un cadeau. Oh là là, c'est un cadeau, ça, hein, parce que c'est un grâce et mérité, hein, parce qu'en fait, quand la grâce de Dieu, c'est parce qu'il t'a appelé, parce que nous-mêmes, notre propre force, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Hein. Exactement. Et le jour-là, quand je suis allé à évangéliser à la gare Saint-André, et moi-même, j'étais vraiment, comment dire, je n'arrive pas à croire que moi-même, que je suis allé à la gare de prêcher l'évangile, parce que moi, j'étais quelqu'un qui est timide, que je ne parle pas trop, j'étais timide. Et le jour-là, je vois l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit, qu'il y a des personnes qui étaient même dans leur maison, qui étaient en train de cuisiner, et des personnes, il a sorti dans leur maison et il est venu me voir. Oui, d'accord, parce que j'ai entendu ça, parce que pas trop longtemps, mon belle-mère dit quelqu'un qui évangélise à Saint-André, mais qui me dit peut-être que c'est les catholiques, mais c'est toi, là, je te rencontre, hein, parce que nous avons dit que, en fin de compte, Jésus, c'est lui qui planifie des rencontres. Hein, Ouais, exactement. parce qu'en fait, même si les gens n'ont pas d'expérience, des chrétiens qui sont nés de nouveau comme ça, en fait, il ne faut pas chercher une église, il faut rester dans la présence de Dieu. Après, c'est lui qui va nous faire rencontrer, va connecter avec des vrais frères et sœurs, à un moment donné. Hein. Exactement. Bah oui, parce que c'est lui qui fait, c'est celui qui bâtit son église, c'est lui qui va nous faire rencontrer des frères. Hein. Là, comme toi, c'est pas un hasard si nous avons rencontré. Hein. Exactement. Parce que ce matin, est-ce que le Seigneur Jésus a, comme je suis réveillé ce matin, j'ai vu ces lieux. Le Seigneur Jésus m'a montré ces lieux ce matin. Et je suis venu ici. Ah, c'est bien parce que toi, avec ta femme, je vous encourage beaucoup, hein, pour ce que vous faites, hein, parce que c'est peu de personnes qui font ce que vous faites là, hein, parce que c'est beaucoup d'encouragement. Hein, il faut surtout pas avoir peur. Hein, si on met la peur dans notre cœur, hein, le diable va utiliser la peur pour nous battre. Hein. En fin de compte, il ne faut pas avoir la peur, hein, d'évangéliser, de crier haute voix. Hein. Exactement. Parce que même Jésus criait de voix, même Jean-Baptiste. Hein. Ouais. Parce que Jésus même a dit avec Jean-Baptiste, c'est le plus grand des prophètes. On compte le plus grand des prophètes. Qu'est-ce que tu penses quand Jésus dit ça? Que Jean-Baptiste n'a jamais fait aucun miracle. Hein? Oui. Parce que même nous avons vu que même Moïse, hein, il a rouvert la mer en deux. On voit que même Élie, c'est des prophètes dans l'époque, qui fait des miracles inégalés. Hein? Mais Jean-Baptiste n'a pas jamais fait aucun miracle. Mais c'est le message qu'il a prêché le plus important. Pour les hommes, hein, le message qu'il a prêché aux hommes, c'est le message le plus important. Au fait que Jésus nous a dit chercher les miracles, cherche son royaume. Si on va chercher le miracle, on va sortir directement dans le plan de Dieu. Hein, parce que ce n'est pas le miracle qui nous sauve. Hein. Non, parce que en fait, c'est que Jean-Baptiste a fait. Jean-Baptiste, lui, il a fait. Et lui, il a préparé le cœur. Il a préparé le cœur pour la venue de Jésus-Christ. Quand Jésus arrive, pour que la parole puisse rentrer dans le cœur. La parole de Dieu puisse rentrer. Et Jean-Baptiste est venu préparer la terre. Et la terre que Jean-Baptiste a préparée, c'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste est venu pour préparer la terre pour puisse s'aimer. Cette semence puisse
et s'élever, puisse pousser. Après, on voit aussi dans Matthieu 3, on voit que lorsque Jean-Baptiste est enfermé en prison aussi, hein, on voit que Jésus, c'est la continuité. Hein. Là, Jésus a fait le même message parce qu'il a quitté Nazareth pour aller à Galilée, hein, parce qu'il a commencé son ministère à Galilée. On voit qu'il a annoncé le royaume, hein, veut dire répentez-vous. Hein. Le message d'un chrétien, c'est répentez-vous, parce que c'est ça. Hein. Mais en fait, il y a beaucoup qui courent derrière la guérison, qui courent derrière la guérison. Mais ce que nous devons rechercher d'abord, c'est ce que moi tout le temps, le message que je fais passer, c'est qu'on doit rechercher d'abord la guérison de nos cœurs. C'est ça que Jean-Baptiste a fait. Ah oui, c'est ça. Exactement. La guérison de nos cœurs. Parce que notre corps il peut être, il y a un problème de notre corps, mais si notre cœur n'est pas guéri, notre corps ne peut pas guérir. Voilà, c'est vrai, exactement. Il faut que nos cœurs soient guéris pour que notre âme, notre esprit est en paix et voilà, les guérit. Et pour ça, Jésus ne trompe pas. Jésus a dit exactement que Jean-Baptiste fait partie le plus grand des prophètes. Et encore une fois, Jean-Baptiste n'a jamais fait de miracle, mais le message qu'il a annoncé, ce message du salut, le plus grand message pour tous les hommes, le monde entier, hein, et toujours en actualité, là, tu vas prêcher le même message que Jean-Baptiste, là, hein. Tu vas le cœur est déjà préparé parce que lorsqu'on va évangéliser comme ça, avant d'évangéliser, il faut un temps de prière. Parce qu'il faut prier pour que Dieu nous fasse rencontrer des personnes qui ont le cœur disposé aussi. Parce que ça, hein, parce qu'il faut prier tout le temps. Parce que moi, avant d'évangéliser, je prie pour que le cœur des personnes soit disposé, que le Seigneur nous mette sur notre chemin des personnes qui ont le cœur, voilà, des assoiffés. Hein. Il faut toujours prier, il faut toujours rester dans la prière. Ouais. En fait, il y a beaucoup de prophètes qui a fait des grands miracles, qui a fait comme Moïse, il a fait rouvre la mer en deux, il y a beaucoup de choses. Mais Jean-Baptiste, lui, en fait, il y a des prophètes qui a guéri et des organes, le bras, et le pied, la tête. Mais le véritable guérison, c'est le cœur. D'accord, oui. Parce que d'ailleurs, Jésus dit aussi dans Matthieu 7, 21, 22, est-ce qu'il me dit Seigneur n'entrera pas tout dans le royaume des cieux, simplement celui qui fait la volonté de mon Père Céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je lui dirai ouvertement que je ne vous ai jamais connu. Hein. Peut-être que j'ai fait des miracles, je ne vous connais pas. Parce que ce sont des personnes qui ont détourné le droit chemin. Au départ, il y a des personnes qui étaient appelées, hein. Ils ont parti tomber dans de l'argent, dans les femmes. Voilà. Et en fait, c'est pas ça, c'est le don de guérison. Il y a des personnes qui reçoivent le don de guérison, des miracles. Mais ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment être surveillé parce qu'avec ça, nous peut facilement vitement tomber avec ça. Frère, pour terminer, qu'est-ce que tu peux rajouter là? Moi, ce que je voudrais rajouter, que nous reste vraiment accrocher à Jésus-Christ, peu importe quelle épreuve, peu importe quelle difficulté. Et chaque épreuve, c'est une bénédiction de Dieu. Sois béni, mon frère.